Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Je reçois Mike Moukebaye, qui est honorable député, représentant de Lingwala, mais le mandat qu'il a, c'est un mandat pour parler de toute la province de Kinshasa, la ville-province, on va dire, de Kinshasa, tous ses problèmes et le reste. On en parle avec lui, mais ça reste surtout un grand analyste politique. Et aujourd'hui, est-ce que je veux dire cadre d'ensemble? Est-ce que je vais dire proche d'ensemble? Mais tout Non, ce que je suis dire, cadre d'ensemble. cadre d'ensemble. Très bien. Depuis quelques jours, j'assume même les fonctions du responsable de l'interfédération de Lukunga. Ah, d'accord. Quoique je n'ai pas encore reçu des nominations de manière officielle Oui. de la part de mon secrétaire général. J'ai cité Dieudonné Bolengetenge. Mais sur le plan pratique, je suis déjà sur le terrain, donc je suis cadre d'ensemble. Je vous ai vu en ranguer la foule pour Moïse Katumbi. Ouais. Comment faites-vous pour je veux dire, parler de ces deux personnes qui, aujourd'hui, visiblement, ne s'entendent plus? D'un côté, vous parlez pour Katumbi, Ouais. de l'autre côté, vous défendez Mordicus, le bilan du président Félix Tshisekedi. Donc, on va dire, vous êtes vraiment vous êtes, je veux dire, entièrement dans l'union sacrée, alors que votre leader politique est en train, entre guillemets, de quitter l'union sacrée. Ouais. Comment vous faites? Je suis cadre d'ensemble. Nous avons rallié l'union sacrée au tout début. D'ailleurs, je pourrais dire que nous en sommes même les pionniers. Nous avons été le premier à saisir la main tendue du chef de l'État et nous avons mis en place une coalition appelée Union Sacrée, qui a le mérite d'avoir mis le régime de Kabila de côté. Vous saviez qu'avec Kabila, il n'y avait aucun espoir pour que le Congo avance un jour. Nous savions déjà ce que c'était ce régime, mais après sa chute, nous avons beaucoup appris. L'économie du Congo dans son ensemble était complètement contrôlée par Kabila. C'est un régime sanguinaire. Vous voyez ce que nous sommes en train d'apprendre sur les doubles assassinats chez Béa et Bazana. Donc il fallait bien le faire. C'est ça le grand mérite de l'Union sacrée. Je suis dans une coalition, nous nous engageons dans cette coalition, mais j'ai fait la part des choses. Je suis cadre d'ensemble et lorsqu'il s'agit de l'avenir d'ensemble, je parle d'ensemble. Lorsqu'il s'agit de se décider si demain nous devons par exemple quitter l'Union sacrée, je ne resterai pas dans l'Union sacrée. Moi, je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Je suis membre d'ensemble, ensemble, qui est sociétaire, qui est affilié à l'Union sacrée. Mais donc les choses sont très claires. Comment ça va se passer si aujourd'hui Katumbi et Fachi, c'est en tout cas j'étais moi non plus, ouais, ou alors tout simplement qu'ils s'entendent de plus, de quel côté vous allez vous ranger? Non, ça c'est vraiment clair, je l'ai dit, je suis cadre d'ensemble, je rallierai ensemble. Moi, je n'ai pas adhéré personnellement à l'Union sacrée. C'est mon parti qui m'y a amené. Mais moi-même, j'y ai cru. Donc, j'ai participé à cette adhésion, j'ai appuyé cette adhésion. Si demain, ensemble lève l'option de quitter l'Union sacrée, c'est clair, je me retire avec ensemble. C'est vraiment clair? Oui. C'est vraiment clair. Mais pour ne pas embarrasser les miens, et je crois que ma position sera celle-là, c'est que je me consacre à la préparation des élections. Je parle moins de ce qui concerne la politique nationale, de la gouvernance. Consacre mon temps à travailler sur le terrain. Et ça sera pourquoi ce choix? Pour ne pas contredire ce que vous... C'est d'abord une question... Le choix... Oui. Moi, je ne peux pas combattre l'Union sacrée. C'est mon propre bébé. Hein? J'ai contribué à la naissance. Donc, peu importe ce qui va arriver entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, oui, vous n'allez plus critiquer Tshisekedi. Et l'Union sacrée. D'accord. Et l'Union sacrée, parce que c'est mon propre bébé, même si par ailleurs des malentendus font ou feront qu'un jour nous ne soyons plus ensemble. Je passerai les 2 dernières années ici, et d'ailleurs c'est déjà à ça que je me consacre, à préparer les élections au niveau de mon parti. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec la position de Moïse Katumbi aujourd'hui? 2 lignes rouges, ils interdisent aux députés de débattre sur la question de la loi Tiani, la réflexion, je veux dire, de la loi Tiani. Pour Katumbi, l'état des sièges est un échec. Pour Katumbi... Ah, il n'a jamais dit, à moins que je ne l'ai pas suivi. En tout cas, mais bon, j'ai déduit. Hein. Vous déduisez? Il ne l'a pas dit directement, mais il n'a jamais non plus fait des éloges à cette création de l'Union sacrée. Et puis après, on sait que Katumbi, par exemple, sur la Kadima, il est clair sur la question de Kadima. On a vu la question des rames, il est clair, c'est une escroquerie. Comment vous allez traiter d'escroquerie l'œuvre de votre propre plateforme politique? C'est peut-être ça. Dans quelle situation vous vous trouvez devant ces choses, devant ces affirmations? Dans quelle situation je me trouve? Il faut vraiment là
comprendre pourquoi nous sommes au sein de l'Union sacrée. Oui. Nous avons décidé de venir en nous disant que c'est un espoir que nous créons pour changer le Congo. Et nous y arrivons, c'est que nous nous mettons d'accord autour de certains principes et certaines valeurs. La grande difficulté, d'ailleurs lui-même l'a évoqué, Moïse Katumbi, c'est qu'il n'y a pas de cadre de concertation. C'est quand même une difficulté. Parce qu'il faut débattre, échanger, discuter autour de grandes questions, autour de grands projets. Ça ne se fait pas, il n'y a pas de problème. Nous connaissons plus ou moins le repère. Nous pouvons penser que ça va aller dans le sens de ce qui est l'aspiration du plus grand nombre au sein de l'Union sacrée. Vous prenez l'affaire RAM. L'affaire RAM, elle n'est pas de l'Union sacrée. Elle remonte avant l'Union sacrée. C'est cela ce qui nous embarrasse. Nous, à notre niveau, au jour d'aujourd'hui, nous ne partageons pas. Moi, il ne s'agit pas de la position de Katumbi. Moi, je n'approuve pas RAM. Je vois toute la communication qui est menée au jour d'aujourd'hui, qui aurait dû être entreprise en amont. On n'a rien expliqué au peuple. Les gens se sont réveillés un matin, ils ont constaté que les unités disparaissaient de leur téléphone. Chez les opérateurs aussi, on s'est plaint, parce que dans la comptabilité des Vodacom Orange, il n'est pas prévu que quand vous avez encaissé de l'argent, et que vous avez des unités, que vous transformiez par la suite ces unités en espèces pour verser une quelconque taxe au gouvernement. On a dû changer, on a dû obliger ces entreprises qui se sont référées à leur maison mère pour changer même leur système comptable. Donc il y a eu beaucoup de difficultés dans l'application de la taxe RAM. Moi, je ne partage pas, parce que RAM frappe même les mineurs. Mon fils qui a 11 ans, on lui fait payer le RAM. C'est un dépendant de Mike Mukebai. Oui, mais ça n'a rien à Mais voir. elle frappait moi. Ah non, il n'a pas de Vous n'êtes revenu. pas l'utilisateur du téléphone de votre... Non, mais frappez, parce qu'il n'a pas de revenu. Oui. Mais frappez-moi directement. Mais on suppose tout possesseur d'un téléphone. Non, mais attends, nous sommes identifiés Oui. auprès des opérateurs, donc on sait que c'est mon fils qui a 11 ans qui est mineur, il n'a pas de revenu, il c'est mon dépendant, il dépend de moi. Pourquoi vous ne me frappez pas directement? Vous allez le frapper, lui qui n'a pas de revenu. Soit, qu'importe. Mais les raisons qui ont été avancées à la création du RAM, elles ne tiennent pas debout. Un, lutter contre le vol de téléphone. Tu peux demander à l'RPTC où a-t-elle installé les équipements pour lutter contre le vol de téléphone. D'abord, combien de vols, combien de téléphones ont été récupérés, ensuite restitués à leurs propriétaires? Ouais, moi j'ai dit combien, où elle a installé ces équipements? Elles sont où les équipements? L'RPTC. Ça, c'est de 1. De 2, on dit c'est pour combattre la contrefaçon. Mon cher frère, la contrefaçon des téléphones, c'est quoi? C'est des téléphones importés qui arrivent ici, contrefaits. Ces téléphones entrent par où? Par la frontière. Oui. Et à quoi sert l'État aux frontières? À empêcher que la contrefaçon entre ici. L'État laisse entrer la contrefaçon ici. L'État qui a même un service spécialisé en la matière qui s'appelle OCC laisse la contrefaçon à pénétrer sur le territoire national et me fait payer moi l'utilisateur. L'argent pour qu'il commence à rechercher ces téléphones-là une fois sur le territoire national, mon cher frère. Ça répond à quelle logique? C'est l'État qui est défaillant, qui n'a pas pu empêcher que ces téléphones rentrent ici. Cette turpitude à lui, il me le fait payer à moi. Vous vous rendez compte un peu? L'État me fait payer cette turpitude. Bon, soit j'accepte, j'ai payé. La PTC peut me montrer le téléphone contrefait qu'elle a déjà saisi. Parce que la contrefaçon, quand elle est saisie, elle est détruite sur la place publique. C'est ça la législation en la matière. Elle en a déjà saisi combien? Elle les a détruits où? 0. C'est pas normal. Quand on dit, c'est pas une taxe, c'est une rémunération. Vous allez dans l'ordonnance créant l'RPTC, on dit l'RPTC a le pouvoir de se faire payer, on parle des revenus. Oui, ces revenus-là, mais vous ne les créez pas n'importe comment. Vous n'allez pas taxer sur ce qui n'est pas taxable. Mais la faute, c'est à qui maintenant? La faute, c'est à qui? Oui. Au gouvernement. Alors, si c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre, Oui. ou le président de la République? Le président de la République en partie, parce que l'RPTC dépend du président de la République. Alors. En partie. Alors là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas que Katumbi. Mais rationnellement, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Et puis, vous connaissez ce que c'est le pouvoir d'achat de ces peuples ici. Nous qui sommes en responsabilité, nous avons le plus gros salaire dans ce pays. 8 000, 10 000. Personne, aucun d'entre nous ne veut qu'on touche à nos salaires. Nous ne demandons le sacrifice qu'aux plus faibles, qu'aux pauvres. Le chef d'État a demandé ici, sollicité que nous allions dans la voie de la réduction du train de vie des institutions. Il a rencontré de la résistance. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Chez nous, ne touchez à rien. Plutôt, on augmente même les dépenses des institutions, Assemblée nationale, Sénat, ainsi de suite. Mais on va frapper les pauvres qui n'ont aucun rond.
Alors, mais pourquoi On va les taxer. Justement. Nous, on ne veut pas. On ne veut pas, nous, partager des sacrifices. S'il y a sacrifice à consentir, mais il faut que ces sacrifices soient partagés de manière équitable du sommet à la base. Les pauvres, qui fait ses petits champs de manioc pour survivre, c'est encore à lui qu'on prend. Celui qui est grassement déjà payé a encore droit à une gratification, palissade. Je veux bien, moi, je veux bien comprendre ça. Mais la question est celle de savoir. On est dans un cadre, c'est vrai, conceptuel, mais pour réfléchir aussi sur à la même occasion. Pourquoi Katumbi ne pose pas des problèmes à l'union sacrée? Nous avons entendu Katumbi dire, ou les gens de Katumbi, dire par exemple que l'union sacrée n'a pas un cadre de concertation. Alors, si l'union sacrée n'a pas un cadre de concertation, que font toutes ces intelligences, y compris vous, dans une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, qui n'a pas de centre de concertation? Êtes-vous en train de nous dire que vous êtes dans un système de moutonisation? C'est-à-dire, on est tous des moutons. Non, c'est trop fort quand même. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est trop fort. Oui. Je crois que le problème, c'est celui-ci. Quand nous sommes venus à l'Union sacrée, nous n'avions pas le temps de nous asseoir autour d'une table pour penser à une charte. L'urgence était de mettre Kabila de côté très vite, de déchoir sa majorité. Et ça nous a pris tout le temps. Et personne n'a pensé à mettre en place une charte. Et bien voilà, on y est aujourd'hui. Mais même après. Bah voilà, on y est au jour d'aujourd'hui. Et donc aussi, il y a responsabilité à partager. Moi, j'assume ma part. Donc c'est une défaillance au sein de l'Union sacrée. Il ne suffit pas de nous plaindre, mais nous aurons dû quand même chercher de voies pour se faire entendre et arriver à la mise en place d'une charte. C'est regrettable, je partage moi cette responsabilité, je m'assume en tant que tel. Mais il n'est pas tard pour bien faire les choses. Est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? Parce que je reviens encore sur la question de Moïse Katumbi. Pourquoi je parle souvent de lui? Parce que vous êtes cadre d'ensemble et que vous êtes sur mon plateau. Est-ce que vous pensez que Moïse Katumbi, un peu comme pour les gens disent, est-ce que vous ne pensez pas que Moïse Katumbi a gardé une dent contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Kabound, et qu'il a gardé une dent? Ils ont des problèmes personnels? Je ne sais pas, ils auraient eu un petit accrochage au salon du président de la République, et que ça a mal tourné. Pour Moïse Katumbi, c'était de l'indélicatesse. Pour Kabound, il paraîtrait que ça serait de la surenchère. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ces climats-là, vous pouvez faire revenir Moïse Katumbi sur la table de... Je vais vous faire une petite confidence. D'accord. À l'époque où moi j'étais tout feu, tout flamme pour la Mouka, alors que tous les miens c'était presque déjà détourné de Martin Fayoulou, plus d'une fois quand j'ai été à Lubumbashi, quand j'ai été reçu chez lui à Lofoy, il n'a cessé de plaider pour que je puisse moi accepter ce rapprochement avec Félix Tshisekedi. Personne ne m'a autant mis sous pression que mon propre président, à chaque fois que j'ai eu un tête-à-tête avec lui. J'imagine que c'était sincère parce qu'il me le disait en privé à deux. Il m'a parlé du bien chaque fois de Félix. Il y croyait, en tout cas, il y croit. 1, 2, 3 fois. Et je ne vois pas en cet homme-là développer de la rancœur à l'endroit de Kabound. Son interlocuteur, celui avec qui il doit parler, c'est pas Kabound. Je crois que ça va de soi. C'est le chef de l'État. Je ne vois pas cette rancœur. Pourquoi c'est le chef d'État? Mais c'est le chef de l'État. Ça a été longtemps son compagnon. Ils sont amis. J'imagine qu'ils ont pratiquement au jour d'aujourd'hui la même stature de grand leader présidentiable. Est-ce que ce n'est pas justement il a toujours traité avec lui. Mais justement, Mike Moukeba, est-ce que ce n'est pas ça justement le problème? Pour les Kabound et les autres, ils estiment que Moïse Katumbi n'est plus de la trempe du président et que c'est eux qui sont à la trempe de Moïse Katumbi. Non. Et que s'il faut discuter, non, mettons-nous. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Mettons-nous d'accord. Moi, je ne vais pas entrer dans ces querelles byzantines à la congolaise de Trump et ainsi de suite, mais je te dirais qu'il n'y a pas de rancœur. Il y a deux incompréhensions et la grande incompréhension est née de la loi Tchani. Et normal qu'il ait pensé qu'il était personnellement visé. Moi, j'ai toujours considéré ça comme tel. Mais ce qui est au moins intéressant, c'est que les artisans de cette loi-là ont été eux-mêmes si maladroits qu'ils n'ont pas compris que cette loi ne peut pas passer s'il n'y a pas une réadaptation de la Constitution. Ils n'y ont même pas réfléchi. Mais c'est là le grand malentendu.
C'est là le grand malentendu. Mais lorsque les gens de Katumbi ont attaqué Fachi, ils ont attaqué le président de la République. Les gens de Katumbi? Oui, bien sûr. Lesquels? Ah ben, Olivier Kamitatou, vous l'avez entendu. Ouais. Ah oui, il a tiré à boulet rouge sur le président de la République. Mais c'était à quel moment? Mais il a, sur la question des lois. Mais justement, oui. Mais j'ai dit, le grand malentendu est né. Oui, mais à partir de ce moment-là. Et puis, les gens ont commencé à se tirer dessus. Oui. Ça a été ça, le grand malentendu. La loi Tchani, je dois l'avouer. C'est ce qui a créé la brouille entre les deux. Oui. Je suis sûr que c'est à partir du moment qu'ils se sont plus appelés au téléphone. Oui. Ils s'appelaient, naturellement. Parce qu'ils ont quand même des liens assez personnels. Ensemble, ils ont mené un grand combat au niveau de l'opposition. Ensemble, ils sont allés dans bien de milieux très influents aux États-Unis. Tu as suivi tout ça. Ils ont des liens personnels. Mais c'est à partir de ce moment-là que la brouille s'est installée entre les deux. Normal, Katumbi est humain. Quand il se sent visé, ne lui demandez pas à ce moment-là d'être gentil. Peut-être que certains jugeront qu'il en a fait trop, quand il a fait telle sortie. Mais normal, il est humain. Il s'est senti visé, tout autant que nous, ce lieutenant. On s'est dit que c'est notre chef à nous qui était visé. C'était ça le grand malentendu. Mais pourquoi vous n'avez jamais eu de propos durs à l'endroit du président de la République et que les autres ont eu des propos durs à l'endroit du président de la République? Non, je pensais que jeter de l'huile sur le feu n'allait pas arranger les choses. D'abord, dans mon analyse, j'étais sûr que la loi Tchani ne passait pas. Donc, je ne me suis pas laissé affoler. J'étais sûr qu'elle ne passait pas. Parce qu'il y avait d'abord un problème. Son adéquation avec la Constitution. Dès le premier jour, je l'ai remarqué. Elle était en inadéquation totale avec la Constitution. Alors, réviser la Constitution au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui prendrait ces risques-là. Parce que si vous commencez, tout le monde va s'engouffrer dans cette brèche-là et on ne va pas s'en sortir. Donc, j'étais sûr, je n'étais pas si affolé. Peut-être que les autres se sont laissés emporter. Ils ont dit, ah tiens, cette loi, allez passer. Et puis, j'ai essayé de réfléchir. Réunir 251 députés autour de cette loi, c'était pas évident. À l'époque où celui qui porte cette loi était en train de dire qu'il en était, je crois, à 180, j'ai demandé aux journalistes, il vous a montré les signatures? Non. Ça, c'était juste de la propagande. Et je sais comment ça se fait, je suis un expert de la communication, moi. Donc, j'étais serein, c'est peut-être ce qui m'a aidé. J'étais sûr qu'elle ne passerait pas cette loi, et je savais qu'elle n'était pas acceptée au niveau de la communauté internationale et qu'elle la combattrait. Aussitôt que cette loi a été annoncée, les gens, des fois, ils ne savent pas lire certains signaux. Aussitôt que cette loi a été annoncée, Bintou Keïta, je crois que c'est comme ça que je n'écorche pas son nom, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, est tout de suite partie faire une déclaration contre cette loi au Conseil de sécurité. Elle ne l'a pas fait ici. Oui, parce que on l'a manipulé. Tant mieux, c'est pas. Non, tant mieux. Non, tant mieux. On parle des Congolitais. Attends, tant mieux, même si elle a été manipulée. Oui. Tant mieux, mais je pense qu'elle est assez responsable et que ce qu'elle a dit était réfléchi. Oui. Elle est allée faire la déclaration au siège des Nations Unies. C'était très symbolique. Il fallait bien lire ces signaux-là. Et tout de suite, qui a relayé l'ambassadeur américain qui est ici, qui est quand même qui a quand même de très bonnes relations avec le régime. Il faut le reconnaître. Tout de suite, il a relayé. Et j'ai compris. Et alors, un autre aspect sur lequel j'ai fondé ma conviction que cette loi ne passait pas, c'est que les chefs d'État lui-même avaient dit auparavant. Et ils continuent à le dire. D'ailleurs, sur cette question-là, nous sommes en parfaite harmonie, lui et moi. Que les Banyamulenge étaient congolais. Banyamulenge est congolais avec la loi sur la nationalité. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, si ce n'est pas la loi sur la congolité. Écoute, c'est des choses qui ne se rencontrent pas. Parce que Banyamulenge est congolais se fonde sur les dispositions constitutionnelles actuelles qui régissent la nationalité congolaise. Donc, c'est en inadéquation. Et vous imaginez, vous faites passer cette loi ici, dans un pays où les conflits identitaires sont enregistrés un peu partout, mais ça va aller dans tous les sens. Les Maliens vont se faire attaquer par les Bafouliros. Vous savez, il y a des manifestations chaque jour d'hostilité des Bafouliros à l'endroit des Maliens Moulengue. Récemment, ils ont manifesté, ils ont dit, il n'y a pas ici un village qui s'appelle Moulengue. Moulengue, c'est la montagne. Il n'y a pas une tribu. Moulengue, c'est notre montagne à nous, les Bafouliros. Et alors, ajoutez-y la loi sur la nationalité, vous voyez ce que ça va donner. Donc j'étais convaincu. Même si on sait que c'est au fond, c'est vraiment pas la même chose, mais on pouvait quand même maquiller ça pour donner la poudre au feu et tout ça, on sait qu'on comprend aussi. Que c'était pas quoi. C'est pas la même chose, la Banyamulenge, la loi. Non, vous savez, il y a des questions qui ont plusieurs ramifications, qui ont une certaine sensibilité. Et vous savez que sur ces questions-là, les manipulateurs vont toujours trouver
comment ici aller dire à Mufuliro, voilà la nouvelle loi, Mouliamouling va partir. Vous n'allez pas empêcher à ces manipulateurs-là d'aller dans ce sens-là. À ce stade, ouais. On va revenir encore sur le passé pour rien, mais en avançant, aujourd'hui, Kadima vient de passer. Il a été désigné et même entériné. Alors que le président Katumbi l'avait si bien dit que c'était une ligne rouge à ne pas franchir. Il y avait deux lignes rouges. La loi Tiani, bah, heureusement pour lui, c'est pas passé. Et heureusement pour la nation congolaise. Bon, d'accord, je le concède. Et puis, ça préserve la paix. Kadima, malheureusement, ça passe. Que va faire Katumbi? Notre premier mécontentement, c'est vrai, tu parles de ligne rouge, mais c'est avant tout en ce qui concerne la désignation de notre propre délégué. Nous n'avons pas été d'accord, surtout pas alors, en ce qui concerne la manière choisie par Mbosso. Et au passage, j'évoque un sondage qui met en cause l'Assemblée nationale et le Sénat, qui considère que le Parlement congolais, c'est ce que les Congolais ont dit dans ces sondages, que le Parlement congolais est l'institution la plus corrompue. C'est très regrettable, ça. Et je suis sûr que ça ne va émouvoir aucun député, parce que personne d'entre eux, aucun d'entre eux n'est cité nommément, individuellement, mais c'est quand même grave. À Mbosso de tirer les leçons de ces sondages et de pouvoir changer l'image de cette assemblée, ou pour entreprendre la moindre petite action, il faut toujours une motivation. Parenthèse. Mbosso décide en plénière et dit, la commission paritaire est là, qui s'y intéresse peut demander d'en faire partie. Les commissions dans une assemblée parlementaire, sans parler du règlement intérieur, mais des coutumes parlementaires, c'est toujours le groupe parlementaire qui désigne. Ça va de soi. Ce sont le groupe parlementaire, chaque groupe parlementaire désigne. Et cette fois-là, on a permis aux députés eux-mêmes d'exprimer la volonté de participer à la... Sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Non, 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 non. Il est clair que s'agissant, c'est pas l'arrêt, il est clair que s'agissant de la désignation de membres d'une commission, on s'adresse au groupe parlementaire. Même quand nous prenons la parole, surtout quand il s'agit des grandes questions, le temps de parole est attribué au groupe parlementaire. C'est nos groupes qui, en fait, les distribuent à nous, les députés. Donc, nos représentants ont siégé dans la commission paritaire sans le mandat du groupe, sans le mandat d'ensemble, des AMK et de G7 et MS. Qu'importe, nous sommes dit, passons outre, nous allons négocier. Nous avons négocié. Il y a eu des négociations entre Ensemble et les responsables de l'UDPS. Nos prétentions se situaient au niveau du poste de rapporteur. Considérant notre importance à l'Assemblée nationale, l'UDPS nous a dit non, nous prenons les postes de rapporteur. Nous avons fait de concession. On dit ok, en ce moment-là, nous nous rabattons sur le poste de rapporteur à toi, mais vous nous ajoutez un siège à la plénière de la CENI. Ou à la limite, vous nous donnez la possibilité de choisir, quand viendra le moment du partage dans les entreprises publiques, de choisir une ou deux entreprises de préférence pour nous. On s'est arrêté là. À notre grande surprise, la désignation, on nous prend Paul Mohindo au nom d'Ensemble. Non, il n'est pas notre délégué. Mais il est membre d'Ensemble. Oui, mais nous ne l'avons pas désigné. Nous considérons sa désignation comme débauchage. J'ai reçu le professeur Mbata ici. Oui. Il est président de la commission paritaire mixte, oui. Mais en même temps, le président de la commission PAJ. Oui. C'est lui qui dit, oui. Selon la loi, oui. Ce n'est plus une obligation depuis un certain temps que les délégués viennent des groupes parlementaires. Ok, d'accord, merci beaucoup. Non, j'ai dit merci au professeur Mbata pour cette interprétation. Pourvu que ça n'arrive qu'aux autres. Quand ça va se retourner contre lui qui ne se plaigne pas. Donc vous voulez nous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les partis politiques n'ont plus de lignes, il n'y a plus de discipline des partis. Mais c'est la ligne. Attendez. Non. Il y a eu certaines choses qui ont été faites dans ce combat que nous avons mené contre Kabila et sur lesquelles nous devons revenir. Et je crois que vous êtes d'accord, vous et moi. Bien sûr. Nous avons accepté certaines choses au nom de ces principes que le chef d'État a mis en avant, comme quoi la loi suprême était l'intérêt du peuple. C'est vrai. Je peux te dire que moi je reconnais qu'il y a eu des violations de constitution pendant cette période-là. Et toi tu le sais. Ça, c'est vous qui le savez. Je t'en prie. Moi je le saurai plus tard. Nous l'avons fait pour l'intérêt du Congo. Je ne sais pas si tu comprends. C'est à peu près comme si nous avions pris des armes. Mais nous avons pris des armes
plutôt... Pour dire une bonne motivation. Voilà. Qu'importe que le prof Mbata défende ça au jour d'aujourd'hui. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, le député est libre d'aller où il veut. Mais vous savez que ça vide la politique de son essence. Nous devons revenir là-dessus. Tant mieux, je fais cette concession. On l'avait dit. Mais nous devons, oui, tant mieux. Les politiques, je suis d'accord. Non, attends. Ouais. Je te l'ai dit. Nous l'avons accepté. Moi, j'ai accepté et appuyé en disant nous reviendrons pour corriger. D'accord. Si ce n'est pas aujourd'hui, Ouais. tant mieux, mais en tout cas dans les 2-3 ans. Sinon, vous videz la politique de son essence. Vous ne devez pas mettre ça en avant. Sinon, alors, vous encouragez les débauchages politiques. Mais le PPRD, vous avez rappelé ça. Je concède. Kabila a dit que les députés vont vous coûter trop cher. Attendez. Mais vous ne l'avez pas écouté. Attendez, je suis d'accord, je le concède. OK? Donc, en fait, nous avons recouru à des pis-aller, comme on dit en français. Des pires solutions auxquelles on a recours faute de mieux. Okay. Nous n'avions pas le choix. Mais donc ça vous frappe. Mais il faut pas. Non, ça ne nous frappe pas. Si, il est temps de moraliser la politique. Il ne faut pas que les pauvres Mbata viennent mettre ces dispositions-là en avant. Tant que les partis politiques seront là, c'est au parti de désigner. Tant mieux, puisqu'il est dit ainsi. Mais j'ai dit pourvu que ça n'arrive qu'aux autres. Alors si c'est le cas, je concède. Mais je ne peux pas m'empêcher de considérer, nous, ensemble, que le nôtre a été débauché. Et c'est ce qui nous indigne de plus. Oui, mais qu'il y ait des pratiques de débauchage au sein de l'Union sacrée. C'est comme ça que ça va aller. Vous allez aller contredire alors que vous avez un représentant là-bas. D'accord, nous assumerons. Si on ne veut pas nous écouter, nous assumerons. Nous tirerons les conséquences des moments venus. Tous ces jours-ci, nous sommes en train de réfléchir, de mûrir la réflexion là-dessus pour déterminer notre position vis-à-vis de l'Union sacrée. Ça sera fait dans les jours qui viennent. Est-ce que vous allez faire comme le PPRD? Parce que le PPRD est en train, selon ce que j'apprends, est en train de négocier pour prendre le siège au niveau de la CENI. Et vous connaissez vous-même que la politique de la chaise vide, personne ne la veut. Non, nous ne parlons pas de la politique de la chaise vide, parce que cette chaise-là, elle est occupée par quelqu'un qui a été débauché. Oui. Et nous ne demandez pas, nous, de venir cautionner ces débauchages-là. Nous nous sommes dressés, nous avons, nous tous ici, dénoncé sous Kabila ces pratiques-là. Et je suis même étonné de trouver des intellectuels assez sérieux que je connaisse, mais qui se flattent que de toutes les façons, il y a des divisions maintenant chez vous. Nous sommes sûrs de contrôler au moins 6 députés sur le 70. Les gens s'en flattent en public, surtout dans les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Oui, mais c'est flatter de débaucher les députés de chez nous. On dit, ok, tant mieux. L'UDPS a connu pire que ça. Elle n'a connu que des débauchages, tout son parcours. N'a-t-elle pas survécu? Aujourd'hui, l'UDPS n'est pas aux affaires. Si au jour d'aujourd'hui, 6 partent, tant mieux. Nous décidons de quitter l'Union sacrée. Si c'est décidé, même à 10, nous prendrons ces chemins-là. Si nos ministres vont rester en poste, ils restent en poste. C'est un choix individuel à prendre. Vous savez ce qui vous attend aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend? Ce qui vous attend, c'est que beaucoup ne vous suivront pas dans votre logique. Mais je vous ai déjà dit, même à 10. Oui, parce qu'ils disent, pour eux, ils ne peuvent pas soulager les humeurs des Katumbi. Mais tant mieux, puisque certains parlent aujourd'hui d'humeur. J'ai dit, même à 10, nous ferons ce chemin-là. Nous l'assumerons. On ne peut pas parler d'humeur. Il s'agit de vrais problèmes d'ordre politique qui sont posés. Ah, donc quand ça vous arrange, c'est bon. Quand ça ne vous arrange pas, on n'est pas bon. Quand le PPRD criait ici que c'est une mauvaise voie, à Katumbi, Bemba, tout ça. Mauvaise voie de faire quoi? D'aller dans cette affaire de la Cour constitutionnelle. Non, je vous ai déjà dit. Attendez. Bemba non plus. Je vous dis ceci. À l'époque, moi, j'en avais pleinement conscience. Peut-être que je n'ai pas pu le dire en public pour ne pas affaiblir nos propres lignes, mais je le savais. Et je l'ai dit ici. Que c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation que ces choses-là ont été tolérées. Mais il est grand temps d'y revenir. Si au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas revenir là-dessus, la prochaine majorité qui viendra en 2023, je crois que nous aurons un rôle majeur dans cette majorité, peut-être primordial, nous allons revenir sur cette voie-là. Mais ce sera la majorité de Félix Tshisekedi. Vous savez? Ce sera la majorité de Félix Tshisekedi. Je vous dis que nous aurons un rôle majeur et nous y travaillons. Peut-être un rôle primordial dans la majorité de 2023. Ça, vous pouvez compter sur ensemble. Très bien. Mais aujourd'hui, parce qu'il faut continuer, comment vous voyez l'avenir? Comment l'ensemble voit l'avenir? Parce qu'on vous reproche beaucoup de choses. On dit qu'ensemble n'a jamais parlé des questions d'électricité, n'a jamais parlé des questions de route, n'a jamais parlé des questions d'hôpitaux. Mais c'est parfois votre président qui s'en va à Goma, donner de pain et tout le reste. Mais les gens veulent détruire l'édifice qui produit la pauvreté. Quelle est votre conception, vous ensemble, de l'avenir du pays?
nous avons une conception très claire qui a été déclinée en Afrique du Sud quand nous avons connu, nous avons réuni notre première conclave, je crois en 2017, si je ne m'abuse. Nous avons présenté aux Congolais un programme très ambitieux. Ce programme-là va être réadapté au jour d'aujourd'hui que nous avons participé dans une certaine mesure à la gestion de la chose publique. Il y a certaines réalités que nous n'avions pas, que nous allons intégrer dans ce programme-là. Nous avions un programme clair. Mais nous ne sommes pas en campagne au jour d'aujourd'hui. Sur la sécurité du pays, par exemple, votre point de vue sur la question de l'état des sièges, qu'est-ce que l'ensemble prévoit? Pas vous, Mokebaï, parce que vous, Mokebaï, on a parlé plusieurs fois avec vous, vous avez des idées très arrêtées, très claires sur la question de l'état des sièges. Pour l'ensemble, votre vision, la politique d'ensemble de l'armée ou de la défense, comment vous la concevez? En ce qui concerne la question de l'Est, il ne faudra pas l'intégrer, il ne faudra pas l'isoler. Parce que même, vous semblez me poser deux questions. L'Est et la politique de défense. Ouais, c'est la même chose. Ouais, ouais. Non, mais c'est... Surtout sur la défense. C'est une question particulière. Okay. Ce qui se passe à l'Est. Notre politique de défense, elle est très bien conçue. Elle est très, très bien conçue. Et là, le problème ne se pose pas. Mais elle est où? Est-ce qu'on peut avoir même des brides? Est-ce qu'on peut avoir quelques brides, qu'on sache exactement de quoi il s'agit? Mon cher frère, je t'ai dit que je ne m'étais pas préparé. Okay. Sinon, je t'amènerai. Parce qu'il ne faut pas que je confonde les idées à moi et ce qu'ensemble à préparer quand nous étions. Parce que je les connais très bien. Quand nous étions ensemble pour le changement. Donc, il ne faudrait pas que moi, je me mette à parler. Sinon, je reviendrai. Ça a été défini, coulé noir sur blanc dans le programme qui a été développé en Afrique du Sud. Alors, revenons sur la question de l'élection. Qu'est-ce qui vous chiffonne dans ce processus de désignation de Kadima? Vous avez parlé de votre délégué, on veut bien. Mais qu'est-ce qui vous chiffonne aussi? Est-ce que vous êtes d'abord chiffonné par cette désignation, par l'entérinement de Kadima? Bon, j'aurais aimé que nous parvenions à un consensus. J'aurais bien aimé. Même si par ailleurs, je ne partage pas l'avis de tous ceux qui parlent de dépolitisation de la CENI. Je pense qu'elle n'est pas possible, la dépolitisation. Vous aurez remarqué que le seul poste le plus important dépolitiser la CENI, c'est celui du président. Mais il y a eu controverse autour, nous ne sommes pas mis d'accord. Alors si vous devez dépolitiser tout le bureau ou toute la CENI, ça va être encore plus compliqué. La première question à laquelle il faudra répondre, c'est la représentativité. Vous allez prendre quelle catégorie de la société civile? Ici, au moins, ça a été facile. Nous avons pris les confessions religieuses. Parce qu'elles sont là, elles existent, notamment les confessions traditionnelles. Mais alors, demain, vous allez dire, bon, poste de vice-président aux ONG des droits de l'homme. Mais écoutez, vous en recevrez un millier, hein? Il y en a beaucoup. Hein. Là, vous dites mouvement citoyen, mais vous en recevrez 100 Lucha, 200 Philippe, ainsi de suite. Bon, donc soit ça, c'était une parenthèse. Donc j'aurais aimé que nous y arrivions par consensus. Pourquoi? L'expérience ici, récente, 3 cycles électoraux et chaque fois contestation. J'aurais aimé, et je le souhaite encore vivement, maintenant, que nous donnions le plus de chance à ces processus électoraux, surtout que, pour une fois, ce sont les forces du changement qui sont en responsabilité. Mais pour plusieurs personnes, les prémices sont mauvaises. Vous dites? Pour plusieurs personnes, les prémices sont mauvaises. Les prémices au niveau de la CENI. De la mise en place de la CENI et tout le reste. Je partage cet avis-là, moi aussi. Je partage cet avis. Qu'il faut donner les plus de chances à ces processus, que nous arrivions à des élections transparentes. Je veux bien qu'il y aura toujours de contestations. Mais donnons le plus de chances. Il n'est pas tard, ici, pour revenir et dire, voilà, nous rectifions. Est-ce que Kadima vous inspire confiance? Kadima, quand je regarde l'homme, le parcours, moi, j'ai rien à lui reprocher. Hein. Ah, sorry, j'ai rien à lui reprocher à l'homme. Certains lui trouvent des défauts, des affinités avec les chefs de l'État. Les prélats, puis les CC disent que monsieur a, moi je l'appelle Yakadi, donc Yakadi aurait des relations très très profonde avec le président de la République, particulière si vous voulez, et qu'il était de la même zone linguistique que le président. D'autres disent que sa candidature a été émaillée de beaucoup de violence, beaucoup de brutalité, beaucoup d'intimidation, et même de corruption. Et pour l'Église, les CC, les 6 confessions religieuses l'ont géré
Fleuve Congo Hotel, là où logeait la commission mixte paritaire, et ainsi de suite. Est-ce qu'au regard de toutes ces choses, la crédibilité même du processus n'a pas été entamée? Oui, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose, il y a des choses à reprocher à ces 6 confessions religieuses, notamment ces séjours au Fleuve Congo Hotel, et ils n'ont pas démenti. Ils ont dit que nous y sommes, mais pour travailler. Mais quel travail? Puisqu'en ce moment-là, ils avaient déjà remis le rapport à l'Assemblée nationale. Faisaient quel travail là-bas? Ça fait quand même un peu suspect. Ça fait quand même... Ils ont dit pour la sécurité, pour des besoins de sécurité. Quelle sécurité? Oui, parce que bon, quand ils disent déjà qu'ils ont été menacés... Non, je vais vous dire une chose. C'est pourquoi ici, à part quelques journalistes que je trouve très professionnels, j'ai pas du respect pour la presse. Dodo Kamba a fait, moi j'appelle ça du montage. Ici, chez lui, il a dit que son église a été attaquée. Aucun journaliste n'est descendu sur le lieu. Tout ce que j'ai lu, les papiers, tout ce qui ont écrit des papiers, on l'a écrit sur sur base de ce que Dodo Kamba leur a rapporté au téléphone. Et c'est ça, vous m'appelez ça de menaces. Il dit que les gens sont venus, et puis et ils ont dit, tu verras, on aura ta peau, et tout ça. Ben, il dit, la rigolade, dit. Eh bien, s'ils se posent un problème de sécurité, ils n'ont qu'à en formuler les besoins aux autorités. Mais rien n'interdit d'aller au Fleuve Congo. Tu dis? Rien n'interdit. Tant mieux, mais moi je m'en tiens à leur réponse. Oui. Ils auraient dû répondre ta réponse. Ici, ils ont dit, nous y sommes pour le travail. Quel travail? Ils avaient déjà rendu le rapport. Ils y faisaient quoi? Ben c'est là que ça devient suspect. Ils y faisaient quoi? Tant mieux, ils pourraient dire, nous sommes ici, nous sommes libres de séjourner ici. Et ils ont dit, nous y sommes pour le travail. Le travail lié à la CENI. Quel travail ils faisaient là-bas? Il y a eu quand même un peu... choses suspectes. Et pour l'abbé Chollet et les CC, quel est votre point de vue sur leur attitude? Bon, j'ai trouvé qu'ils en ont fait peut-être un peu trop dans les attaques envers les autres. C'est quand même des hommes d'église, des hommes de Dieu. Ils auraient dû nous montrer que, en tant qu'hommes de Dieu, ils peuvent régler leurs différends autrement que par des attaques sur les plateaux de télévision. Il y a eu quand même trop d'attaques. À un moment donné, Chollet, il est allé trop fort. Chollet sait que l'Église est tenue au devoir de réserve. Quand il menaçait qu'il détenait les preuves, il sait que l'Église, même si les preuves existent, l'Église ne pourra pas le publier. Il a fait une erreur. C'est tout autant que quand il y a eu la controverse autour des résultats des élections, vérité des urnes. Si l'Église avait des résultats réellement, elle ne pouvait pas le publier. Parce que ça peut... amener à des troubles et l'Église ne porterait pas cette responsabilité-là. Donc là, par exemple, il a fait une erreur. Ben, s'il était politique et qu'il existait réellement des preuves, il fallait le faire fuiter. Je ne sais pas si tu comprends. Fuiter les preuves. Tu fallait les faire fuiter, mais de venir les dire, sachant que l'Église tenue au devoir de réserve ne prendra pas la responsabilité de le publier, c'est quand même très maladroit de la part d'un homme d'église. Alors, le professeur André Mbata, que j'ai reçu ici, il y a pas longtemps, c'est avant-hier, il a demandé à l'abbé Chollet, est-ce que tu peux m'apporter des preuves pour que l'on arrive à trouver une solution? Non, moi je t'ai dit, moi je t'ai dit, non seulement que l'abbé Chollet n'a pas ramené les preuves, mais il n'a jamais répondu. Non, je t'ai dit ceci, que Chollet s'est fait prendre à son propre piège. Des preuves existent ou n'existent pas, celle Chollet le sait. Mais l'Église, elle, tenue au devoir de réserve, ne peut pas assumer cette responsabilité. Ne peut pas. Ça veut dire que c'est l'Église qui devient espionne. Vous vous rendez compte un peu? Elle espionne les autres. Il est allé trop loin, il a mal communiqué là-dessus. Même si ces preuves existaient, voyez-vous, qu'un abbé vienne pour dire, quand nous parlions, moi, donc tu as enregistré les autres. Oui. Et bien donc demain, si moi je suis en entretien avec toi, tu vas m'enregistrer. C'est Chollet qui s'est fait prendre à son propre piège. Si les preuves existaient, stratégiquement, il fallait les fuiter. Il ne fallait pas en parler en public. Et ça, il emportera la responsabilité encore longtemps. Justement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la voie de sortie de tous ces problèmes? Est-ce que le président de la République ne doit-il pas prendre l'ordonnance pour investir Yakadi, un peu comme dans le cas de Malonda? Le président de la République dispose entre ses mains des informations que moi je n'ai pas. Il a devant lui là tout le tableau du pays. C'est-à-dire une capacité 100 fois plus grande que la mienne de comprendre les questions les plus sensibles du pays. C'est à lui de décider. Moi, je le place devant ses responsabilités. Mais vous, par son personnel, non, quel est votre point de vue? Je ne mets pas d'avis.
Là-dessus, je ne mets pas d'avis. Je les place devant ce responsable. Et Ensemble dit quoi? Ensemble est pour le consensus. Ensemble estime qu'il faut revenir en arrière et amener les confessions religieuses à s'entendre. Mais vous n'avez pas de point de vue sur la question? Non, je n'ai pas de point de vue. C'est-à-dire, à la limite, je me soumets au point de vue de mon parti, étant donné que moi, j'en ai pas. Mais parce qu'il faut comprendre, les 6 confessions religieuses ont été claires sur la question. Ils ne reviendront pas en arrière pour satisfaire les besoins de deux confessions religieuses. Bon, il ne s'agit pas, c'était mal parti. Il faut qu'on revienne. Il ne s'agit pas des exigences de 2 confessions religieuses. C'est un problème national. Donc, si jamais il y a lieu de trouver un compromis, il faudra. Mais pourquoi, toujours, justement ça, mais pourquoi les compromis ressemblent à l'acceptation des 6 confessions religieuses? Non. C'est tout le mal pour moi, je ne leur impose pas. Moi, je ne leur impose pas. Je t'ai dit que j'ai vraiment pas d'avis personnel là-dessus. Je ne leur impose pas. Hein. Mais si jamais le besoin se faisait sentir, je leur demanderai un peu de concession. Et supposons qu'aujourd'hui, que le président de la République prenne cette ordonnance. Je prendrai acte. Investir Kadima. Je prendrai acte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et que la Mouka refuse d'y aller, par exemple? Non, attends, ça c'est clair. Oui. La Mouka va continuer à contester. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est clair. Et si jamais les chefs d'État prennent une ordonnance, c'est que ça va alimenter davantage la contestation. Et plutôt, il va peut-être y avoir un rapprochement, même si dans le fait, ça ne sera pas très évident, très apparent, mais il va y avoir un rapprochement entre cette contestation et l'Église catholique et l'Église protestante. Pourtant, nous avions plutôt besoin d'un contexte apaisé pour avancer. Mais est-ce qu'on aura ce contexte apaisé? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. La contestation va se radicaliser. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Oui. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que la contestation va se radicaliser. Et nous allons nous retrouver à la situation de l'époque, de manifestations de rue, ainsi de suite. J'ai dit serveur, ainsi de suite. Ouais, quelque chose comme ça. Arrivera là. Mais alors... Parce que j'ai cru comprendre que l'Église catholique était en train déjà d'y réfléchir. Oui, de réfléchir. Et pour une fois, il faut compter que l'Église catholique est en association avec l'Église du Christ au Congo. Oui. Donc, ça risque de prendre une autre ampleur. Si, mais ça va prendre une autre ampleur. Parce ça, j'analyse hein, objectivement. Ils vont compter aussi sur le soutien des Katumbi. Ça, qui depuis un certain temps, depuis un certain temps, s'habille en pagne. Non, attends. Les gens se disent, mais quel rapprochement finalement. Entre-temps, il y a Kamere qui a son chapelet qui montre que j'ai mon chapelet, mais la vie se conjugue maintenant en catholique, je dirais. Peut-être que tu n'as jamais fait attention à ça. Oui, Katumbi, c'est un fervent catholique. Oui. Il a construit une paroisse ici, oui. Une chapelle là-bas. Depuis la dévotion mariale, ça a été toujours ça, Katumbi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À chaque grande rencontre de Mazembe, ça commence toujours par un culte dans une paroisse catholique où je sais d'ailleurs, je me rappelle avoir même participé à un culte de cette nature-là. Mais moi, je vous l'ai dit, si un homme sur qui vous pouvez compter pour que demain, vous ne les retrouvez pas dans le rang de ceux qui vont combattre le président de la République, mais c'est Katumbi. Nous n'avions pas intérêt. Lui, peut-être, nous n'y gagnerons rien. Oui, tant mieux. S'il y en a un ou un autre, ben, écoutez, vous n'allez pas nous demander de mettre les gens à l'aise comme des chiens. S'il y en a un qui est incontrôlable, ben, nous dégagerons notre responsabilité pour dire que ce qu'il dit n'engage que lui. Mais ne comptez pas sur nous. Nous n'avons pas besoin, nous, de cette contestation-là, surtout qu'elle se radicalise. Ça ne va pas aider le Congo. Nous avions besoin, nous, demain même, si nous ne sommes plus dans l'Union sacrée, de laisser les chefs d'État faire son travail. Tranquillement. Vous savez, si nous connaissons beaucoup de problèmes aujourd'hui dans l'Union sacrée, puisque c'est en fait, nous avons trouvé un Congo avec 0 agrégat. Il n'y a rien qui a été construit. Tout est à refaire. Alors, vous voulez que Félix Tshisekedi échoue, que si demain nous prenons le pouvoir un jour, que nous n'ayons pas de socle, nous n'ayons pas de fondation à partir de... Que vous commencez par les passifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons fait une très bonne lecture du passé et nous nous sommes dit qu'il faut laisser maintenant là, ceux qui arrivent au pouvoir, de faire avancer le Congo, c'est pour le bien de tous. Alors, ce n'est pas nous qui allons travailler à les faire échouer. Ce n'est pas nous qui allons travailler à le combattre. Ah non, ne comptez pas sur nous. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Nous et Fayoulou, c'est 2 approches totalement différentes.
Faoulou est dans une logique de lutte de libération. Et d'ailleurs, ses partisans le disent bien, nous allons chasser l'UDPS, nous allons chasser Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas dans cette logique. Vous chassez des gens du pouvoir, et vous savez que ça va laisser des traces, et que demain, ils vont chercher à prendre leur revanche. Le Congo a plutôt besoin de paix et de stabilité pour qu'on s'attaque au plus grand défi, à savoir le développement. Est-ce que vous avez... Donc, c'est pas nous. Vous n'allez pas nous retrouver dans ce rang-là. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Jean-Pierre Bemba? Je parle d'ensemble, avec le MLC. Je n'en sais rien. Moi, j'ai jamais eu de rapport avec Bemba. Ça a été des rapports entre mon chef et Jean-Pierre Bemba. Oui. Et c'est pas de question que je vais poser à mon chef. Moi, je viens là pour ce qui me concerne. Moi, ce qui concerne la ville de Kinshasa et le Congo. Je vais pas lui demander quels sont ses rapports avec Bemba. Est-ce qu'on va dire que c'est Bemba qui s'est le plus assagi de tous, ou c'est Bemba qui s'est le plus sali de tous? Donc moi, je n'en sais rien. J'ai pas de commentaire à faire. Je crois que ces lieutenants, lui, sont mieux placés pour répondre sur ça. Moi, je parle de mon parti. Parce que jusque-là, ils n'ont rien dit. Hein. Oui. Sur tout, en tout cas... Je ne commande pas. Aucun commentaire. Je ne commande pas. Il n'y a que vous qui commentez. Je ne commande pas. Je ne commande pas. Les lieutenants Bembi sont bien placés pour parler de leur rapport avec le chef d'État ou de leur... vie au sein de l'Union sacrée. Moi, je suis venu plus parler des problèmes de mon parti, de ma ville et de mon pays. Est-ce que je pourrais vous poser une question assez embarrassante? Ben oui, vas-y. Et si moi, j'ai pas de tabou. Très bien. Et si aujourd'hui, l'IGF, par exemple, se disait... Je peux t'interrompre? Allez-y. Il répondra. Si l'IGF... Oui. enquêtait sur le passé, sur la gestion des Katumbi, Oui. et qu'il y avait des choses qui lui étaient reprochées objectivement. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis moi-même un pro-IGF. Je vais me retrouver dans quelle position? Si l'IGF a des preuves, s'il en existe, ces preuves-là, vous savez qu'il a été audité plus de 10 fois, Katumbi, depuis qu'il a quitté la province. Ah, d'accord. Mais les hommes de Kabila, qui étaient partis avec l'intention de les noyer, mais n'ont pas trouvé, à redire. Et si l'IGF décide aujourd'hui, mais l'IGF fait son travail, nous constaterons. Moi, je suis un pro-IGF, tu le sais très bien. Alors, tu me vois, moi, qui dis bravo quand il s'agit des Bakonga, bravo quand il s'agit de tel autre. Et si c'est mon chef qui est mis en cause, mais alors, les valeurs pour lesquelles je me bats, qu'est-ce qu'elles deviennent en ce moment-là? Donc, c'est comme ça que j'ai vu. Je t'ai même interrompu parce que j'avais la réponse. Parce qu'elle n'est pas donc embarrassante. Non, c'est pas embarrassant. Très bien. Alors, on va aller maintenant dans les questions embarrassantes. Ben, ok. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que Mike Mukebai a été, je ne vais pas dire acheté, approché par Ngobila? Par Ngobila? Oui, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une certaine... je ne veux pas dire un calmie. Attendez. Je veux dire qu'il y a une sorte de distance. Attendez. On dirait que vous êtes préoccupé d'autre chose maintenant. Attendez, je vais vous dire une chose. Et je veux que les Kinois retiennent ce que je dis. Ce que tu dis est vrai. J'ai mis la pédale douce. Ça, je l'avoue devant le Kinois. Oui. J'ai levé un peu les pieds. Je ne peux pas mener un combat de cette ampleur quasiment tout seul. J'ai beaucoup donné, j'ai trop donné. Jusque peut-être au péril de ma vie. Les gens ne savent pas peut-être tout ce que j'ai vécu, des menaces. Jusqu'à mettre en danger la vie de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Qui sont tout le temps tourmentés. Papa est au front, chaque fois, il y a ceci ou cela. Je ne peux pas porter un combat de cette ampleur quasiment tout seul. Je ne dis pas que je suis seul, je suis avec quelques collègues. Notamment 2 collègues de l'UDPS, Jerry Kala, élu de Kalamou, et Sami Kalonji, élu de Makala. Et Rifan Bayamoudila, élu de Kimbanseke, et Magloire Kabemba, élu de Kassavou. C'est ces petits groupes de 5. Comment vous pouvez espérer que nous arrivions à changer de choses? L'Union sacrée, c'est là beaucoup de reproches que j'ai à faire à l'Union sacrée. L'Union sacrée ne nous a pas accompagnés dans ce combat. Nous nous sommes battus, nous avons mis en place l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec 25 membres. La vingtaine s'est fait débaucher. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez compter que sur 5. Et vous croyez, non. Là-bas, il existe un groupe majoritaire parlementaire appelé Dynamique Ngobila. Il n'y a pas d'union sacrée là-bas. Si ce n'est que nous, le petit groupe de 5. Et sur 48 députés, 5, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? J'ai tout fait, j'ai tout donné. Écoutez, c'est un combat j'ai l'impression, perdu d'avance. C'est un combat d'arrière-garde. Laisse-moi le dire au Kino pour qu'ils me comprennent. Peut-être pas fatigué, mais essoufflé ici. Je dois le reconnaître. Essoufflé ici.
Qui nous a soutenus au niveau de l'Union sacrée? Nous sommes allés une fois voir le président Kabound. C'était avant la rentrée de mars 2021. Nous l'avons vu, nous lui avons posé le problème. Il nous a fait une promesse. A-t-elle été matérialisée, cette promesse-là? Rien. Vous avez vu récemment le président Kabound faire une déclaration fracassante qui a fait bouger Kinshasa, oui. Comme quoi que Kinshasa n'était pas gouverné. Excusez-moi, président Kabound, que cela ne vous fâche pas. Laissez-moi dire au Kino la vérité. Nous avons démarché pour le président Kabound. Nous reçoivent après ces déclarations, nous, députés provinciaux de Kinshasa, Union sacrée de Kinshasa, il ne nous a jamais reçus jusqu'à ces jours. Pourquoi? Bah, posez-lui la question. Nous avons dit, ah tiens, ça c'est une perche qui nous tend, on va vers lui. Il ne nous a jamais reçus. Nous avons même fait une demande officielle, déposée à ses bureaux. Il ne nous a pas reçus. Alors comment nous allons continuer? Comment? Dites-moi stratégiquement, je sais que ce que j'ai dit va peut-être toucher beaucoup de Kinois. Ils vont croire que finalement j'ai abdiqué. Je n'ai pas abdiqué, mais je leur parle des réalités que je vis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais avant de commencer ce combat, vous n'avez pas vu ça? Mais si nous croyons que l'Union sacrée allait nous accompagner, ce combat-là, nous l'avons commencé à la faveur de l'Union sacrée, c'est à partir de décembre, quand nous avons vu les choses bouger de l'autre côté. On a dit non, on fait un pas, sûrement qu'on va nous accompagner, on va aller de l'avant. Et nous avons senti les choses bouger, parce que je vous dis qu'à la veille de la session de mars 2021, le président Kabound nous avait reçus. Depuis, plus rien. Nous avons cru. Vous avez en politique, vous y allez avec votre foi, vous faites des calculs, vous avez une stratégie. Vous dites, tel levier, nous l'avons à main, tel autre levier, nous ne l'avons pas, mais sûrement que ce levier-là va nous rejoindre. Ça va de soi parce que nous sommes embarqués dans la même barque, nous avons la même vision. Nous n'avons pas été accompagnés par l'Union sacrée. Vous avez vu qu'à l'époque, nous avons fait le tour des bureaux de certaines personnalités. Nous avons été chez le président Modeste Bahati. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Et aujourd'hui? J'ai l'impression qu'en fait, en réalité, l'Union sacrée, c'est limite au niveau national. J'en ai la certitude aujourd'hui. Parce qu'au niveau provincial, il y a quand même beaucoup de problèmes aussi. Non, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il faut commencer par mettre l'Union sacrée en place avec une vision claire. Et en ce moment-là, vous résolvez le problème. Et vous n'allez pas vous plaindre des problèmes pour ne pas mettre l'Union sacrée en place, pour ne pas lui donner vie. Mais pourquoi vous ne vous battez pas pour être vice-gouverneur ou gouverneur? Ça me pose d'ailleurs vous poser la question. L'élection du vice-gouverneur, combien de candidats il y en a? Attendez, mais pourquoi Christian Bossembe veut me pousser à une telle contradiction? Moi qui ne suis pas d'accord avec la gestion Gobila, vous me voyez accepter d'être son vice-gouverneur? Peut-être vous allez changer la chose. Le vice-gouverneur a très peu de marge de manœuvre. C'est un substitut qui n'attend que des ordres de son chef. C'est cela la réalité. La triste réalité. Mais l'Union sacrée ne nous a pas accompagnés, ne nous a pas suivis. Parce que les gens ont cru. Les gens m'ont appelé pour me dire, mais est-ce que Mike Ali était beau? Non, mais je t'ai dit pourquoi, au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit au Kinois. La réalité, le rapport de force qui est là. Et tous ces derniers temps, nous y avons travaillé. Tous ces derniers temps. On va dire, Ubundi Yomoko Lembi. Na bundi ngai mokote. Na baninga. Ubundi wana batobe 5. Mine na ngai mitan. Na ebisi bana kisasa te. Inyo saka sungi biso te. Toko ba netumba boni. Asungi biso ata mokete na assemblée provinciale kisasa. Na pression da kisawa to mona mokonzi Kabound. Na sanza ya mibale ya mobu oyo alagaga biso. Et la kamoko samité le réalité. Kala wate mokonzi Kabound abi kisasa ko mama mabe biso mokonzi ayoki biso tokenda to swana to be pas tokenda. Atika ko mba biso te to sengi te to lembi. Sika bo bana ko bana tumba na olonga tumba bongo ngai moko kaka. Ata bino moko. Na kolonga ngonde. Donc ça va être très difficile pour vous de continuer. Alors mais maintenant il y a aussi toujours la ville de Kinshasa, on va terminer par là. Non, par deux questions. Il y a ville par exemple. Il y a une taxe. Je veux dire deux choses. Taxe à moto, puisque tu habites au niveau nini. Et puis une taxe à stationnement. Les lots, comme par exemple, quand tu as même ligne, au moins, on a des télémi, il y a appareil, on habite comment on appelle ça en français, on a appareil, on prélever penza taxe. Alors, en tant que député à Kinshasa, est-ce qu'il y a pour se dire, est-ce qu'il y a une traçabilité à Musolowana? Non, bah, bengi taxe ya
côté msa motuka ya taxi mo malamu soko tamboye na mokili bisika mingi bamboka mingi bafutisaka pe batiaka motuka eyali mbongo bula motaya kosala yango mosala namoni bango babandi yango basukisi yango be awa na ville te esenge etambola mboka engumba kisala mobimba eya mwa misolo ekosunga biso yali mabe te kasi ndenge basaleli yango namoni yango pole te namoni yango pole te nakomona mikanda na bango pole te mpako wana yango nde yali malamu mpako yali mabe te nakobenga bana kisasa bafuta yango otemisi motuka ofuti yango yali malamu po te tozwa mbongo ya komema kisasa liboso mpako oyo ya bato bandeko na ngai bamotard oyo tobengi bango bawewa mpako wape yali malamu wewa akotambwisa tukutuku na ye wana afutaka bulema te eloko te nzela ya bulema te esengeli kobongisa yango bato ya mituka bafutaka mpako babengi vignette esengeli mpe bango mpe bato ya wewa bato ya tukutuku bango bafuta mpako ya bango yali mabe te sengeli bafuta nakobenga bango te bafuta mpako wana kasi esala mosala ya mboka ilikambo nakobela yango esala mosala ya mboka eyelekwa te mpako mosusu bakofutisa bato te lelo babengi yango taxe de parking mituka nyonso omoni bafutaka 500 francs moko nyonso 1000 francs taxi 500 taxi bis 1000 francs taxi bis moso ya monene 2000 francs babelanga mituka ya minene bakamion efutaka so 5000 francs babete mpako wana mpona kotonga banini baparking ministre provincial ya transport aleki na ndako mwa basango batuni ye abi te tosalelaki yango mosala mosusu mpako so ye mpona likambo boye obaloli osali mosala mosusu ekoye moyibi esala mabongo te kasi mpako wana esengeli efutama. Très bien. Alors tout ça na émission na question na biso ya suka ezali premier ministre alobi ki ngasa la trou zéro. Alors mboka oyo bato mosusu balobi ki ali obe mboka ba slogan mboka kin bopeto omona be bopeto ngote mboka kinepela mine na premier na kate sika balobi ba ngasa la Kinshasa zéro trou. Est-ce que oyoka ki likambo yango soko poyoka ki bo ekozala ndenge nini na esale ekozala ndenge nini na yoki babiteke basala kisasa libulu ezata moko te na sepeli na yango po oyebi te na bokambi yango bila banzela oyo esengeli te ngumba kisasa ekosala ebongisa banzela na te lelo nyonso eza kokufa mabulu ya bisika nyonso nde eloko na kosenga bango ntango babanda bongisa nzela bayeba kopona banzela po babi baa na milioni tuku misato ya dollars 30 millions ou 32 millions de dollars. Baye bande ko pona banzela. Baye banzela nini oyo ali na tina mingi pona kokitisa embouteillage. Basa trou zéro na kolanda banzela oyo ali na tina kokitisa embouteillage. Ndakisa awa soko okenda ville okota ville bena nzelo babengi Willery. So Willery te avait des libérations. 24 novembre. 24 soit au côté à non on dirait ça. Kuna banzela beba. Vraiment. Kasi abakaka wangata yali neti wangata senge babungisa baba lokwa na wangata wangata ebebi mingi te eleko ebebi mingi na wangata ele esika bagbagbo yali ba pont baye ba peta ba ko sanzela batiaka linzanza baye baka tonnage ya nzela lokwa wangata ekufi kwa boulangerie yali kuna ngamba mama yemo mituka bango minene ekota wangata po wana ya ba beto amike ekoka mituka minene te mutuka likimba mako mbamisa mbamite po mbukani. Oh mon, le quoi wangata on est désengorgé ou il rit et quoi moi embouteillage au côté kobima na ville ekokita wangata soko ki kobina kisasa te comme baumbu babalaba lele ebele oyo ezaka ya makadam oyo ekota zando nyonso ekufa. Est-ce que batonga te likolo nango na yebi siyo bato batie bawenze esika nyonso banzela wana nyonso ekufa babongisa banzela wana pona ngai trou zéro babandana no wana banzela oyo ya mike oyo ekosala te ba déboucher wana ba embouteillage eza mingi te babandana na banzela wana pona toko otamba pona kisasa toko aso otamba te ngai ko bana longwe benda ko nake assemblée provinciale embouteillage ko sakana te soko na ko kende ko bena ngai na binza ona kenda boy ka na weekend to na butu na moi te na vandi na ya te pona na Alexandre Ngomisa to na nzela batala baye bakosala yango
Po mabe moko ya bato ko sa biloko wana na makanisa bango ya politique abi nga na ministre ndeko na nga kana bumbu basa na ya bumbu po ya betela ngo tolo ekoma na campagne na ye nga mona mamela ka bino nzela pe balongola ba député nationaux na kati ya biloko ba député ba ko sala na pesa nga kana nzela bula matali moto ko sala yo ye oyebisa bana ya kaluka ngai moto na ye na bula matali za ya yo sa campagne na ndenge sa campagne na balanda banzelo ya mike po babengi ba route secondaire omoni. Et puis ça va changer les choses. Alors, on a terminé, Mike Moukeba, on va se lever pour terminer cette émission. La dernière question, c'est la question qui vous concerne. La collante. Ouais. Où va le pays? Les gens posent cette question. Où allons-nous vraiment? Y a-t-il une différence entre la gouvernance qu'on a reprochée des candidats et la gouvernance d'aujourd'hui? Y a-t-il une différence? Où nous allons? Je l'ai dit et je leur ai dit, j'avais même tweeté là-dessus. Je leur ai dit, maintenant, j'ai fait un tweet en m'adressant au chef de l'État. Avant même que tous ces malentendus n'arrivent entre nous. Peut-être que ça va être, si c'était maintenant, ça va être attribué à ces climats un peu délétères entre mon groupe ensemble et l'UDPS. Mais j'avais fait ça in tempo et non suspecto en demandant au chef de l'État de donner un second souffle. Je reformule cette demande-là. Il faut un second souffle à l'Union sacrée. Même si demain nous ne serons plus, ou que j'y serai pas. Il faut un second souffle. Il y a comme une sorte de flottement. Certaines choses que nous avons décriées, qui se reproduisent maintenant au sein de l'Union sacrée, et qui pire. Se défend très bien. Qui pire au jour d'aujourd'hui. Oui, on vient défendre. Et je sais que par ailleurs, par certaines sources, le chef d'État lui-même s'est plaint. Mais j'avais déjà répondu au chef de l'État quand il a fait une déclaration pour dire qu'il faut avoir un bon entourage. J'ai dit les chefs ne se plaignent pas de son entourage. Il les change. Donc il n'a pas à se plaindre. Il sait fait que ce qui l'entoure, dans une certaine mesure, ne l'aide pas à concrétiser sa vision. Il est grand temps de taper du poing sur la table. En tout cas, il faut un second souffle. Il faut un second souffle pour pouvoir réfixer les esprits, redresser la barre et montrer la direction. Merci beaucoup, Mike Moukeba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le même plaisir de vous retrouver déjà prochainement. Nous attendons que l'actualité évolue un peu. Quand l'actualité va évoluer, on appellera encore Mike Moukeba pour vous décortiquer et pour vous décrypter cette actualité. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Congo.